Yep, salut tout le monde. Aujourd'hui, retour de la sortie avec le DF7. J'ai roulé avec Julien, Juju RC Cut. Je pense que vous connaissez. Ou si vous ne connaissez pas, ben vous allez voir la chaîne. Donc, j'ai testé ma Yum Power que j'ai tenté de réparer. Et ben elle a fait, elle a rien fait parce qu'elle n'a pas marché. Elle a refait un faux contact. Et ben, vous allez voir ce que ça fait. On va voir si ça va le refaire. Donc là j'ai roulé du coup en 4S, j'avais que ça, avec les Ovonic en 5200. Ça fait le boulot. Bon, en 4S là où on était c'est vraiment trop limite. Bon après il y a de quoi s'amuser même en 4S. La Yum Power, la première en 6S, ben nickel, il n'y a pas de souci pour ça. Il y a quoi pour coller? Non, j'ai rien. Bon, tac. Hop, voilà, ça met un petit coup, ça détecte qu'il n'y a que 5 cellules et du coup ça coupe. Et après je ne peux plus allumer. Donc, si je débranche, je rebranche, ça va le refaire. Hop, voilà, donc ça prend pas. Et en fait, si faut que j'arrive à bouger la prise, à tenir les câbles de la batterie. Vous voyez ça. Et pourtant je l'ai testé juste avant de venir, elle était nickel. Voilà, et elle veut pas. Rien à faire, il y a vraiment un faux contact sur une des cellules. Je retenterai de l'ouvrir, mais à mon avis elle va finir à la poubelle. Bon, je ne l'ai pas payé du coup, mais bon, c'est embêtant d'avoir une batterie neuve quoi, et qui ne fonctionne pas. Donc ensuite, bon, j'espère que les vidéos du roulage, j'aurai quelque chose. Petit souci de caméra. Donc on verra ce que ça donne. Lui retourne sur l'étagère. Et au passage, j'ai récupéré quelque chose que j'ai commandé à Julien, Juju RC Cut. On passe sur la tronche. J'ai fait faire un couteau et rénover le mien. Donc on va commencer par le mien que j'avais déjà. Bon, c'est un laguiole classique. Hein. Et en fait il est un peu fatigué. Et j'ai dit est-ce que tu peux me faire un petit affûtage? Donc gentiment il me dit bah écoute ouais pas de souci, j'en profite de te faire ton couteau. Et en fait le couteau il me l'a rendu comme neuf. Comme si franchement il sortait de la boîte. Il m'a tout reponcé le bois, tout repoli, tout traité, réaffûté super bien. Et franchement, ça c'est top, il m'a rien demandé en plus. Et ça c'est vraiment cool de sa part, parce qu'il n'était pas obligé de me le faire comme ça. Et merci à lui. Et ensuite, j'ai fait faire un couteau personnalisé sur mesure. Donc là, il y a son petit logo. Modèle 31, je vous le montrerai de près après. Petit guillochage sur la quasi-totalité. Non, je crois que j'avais parlé de la totalité de la lame, mais en fait la partie arrière ça sert à rien. Et juste un peu finalement, moi je trouve que ça fait super sympa. Des petits croisés. Ensuite, 2 plaques de laiton, parce que moi j'aime bien avoir une bonne prise en main, que ça soit un peu large. Et ensuite un bois un peu exotique, ses parents lui ramènent de Nouvelle-Calédonie. C'est du Gaillac, je crois. J'ai demandé tout à l'heure à Julien. Et, ouais, et après j'ai dit un peu libre, hein, il m'avait montré 2-3 formes de couteaux. Et j'ai dit écoute, tu fais un peu de ça, un peu de ça. Il m'a fait quelques dessins.
et il m'a sorti ça. Je vais vous le montrer et franchement c'est magnifique. Moi j'adore. Est-ce que je vais vous déplacer la caméra, je vais mettre à la lumière et ça sera mieux. On va tout prendre. Hop là. C'est le bordel. Hop, on dit coucou aux voitures et aux cartons. Ouais, je déplace le trépied avec, donc c'est pas évident. Tac. Et un peu de lumière. On va peut-être zoomer un peu moins. Donc voilà, le bois qui est en 2 couleurs, le guillochage sur le dessus, sa petite signature hop, de ce côté, une lame un peu noircie, un peu brute, le numéro de série on va dire, et je trouve ça magnifique son boulot, c'est top. Et je pense que c'est pas le... c'est le premier de couteau. Et je pense que c'est pas le dernier. Et là c'est l'autre couteau. Donc voilà. La petite signature du bateau militaire duquel il vient. Il m'a refait tout le polissage. Bon, il est peut-être un peu sale parce que je me suis déjà servi, j'ai déjà attaqué à manger avec. Et voilà. Non, vraiment c'est super cool de sa part. Et voilà, si vous avez un couteau à faire, n'hésitez pas. Il présente tout ce qu'il fait, comment il le fait. C'est vraiment cool de sa part. Il vous explique tout le procédé. Il montre comment il trempe ses lames, comment il protège pour faire des petits rendus. Il montre toutes les étapes et c'est vraiment cool. Je vais pas faire durer trop longtemps la vidéo, je vais essayer de vous enquiller le peu de roulage que j'ai du DF7. Bon, ce sera en 4S, toute la partie 6S ça n'a rien filmé. Et voilà, je vous souhaite bon visionnage et à la prochaine. Ciao. Eh ben. Et là. Ça faut trimer un petit peu. Alors, où ça tourne. On est pas mal. En 4S c'est mou du coup. Bon, elle veut rien savoir la lipo, hein. La lipo elle veut rien savoir. La lipo, tu sais, j'ai essayé de mettre le câble, tout ça, ça s'allume, ça s'éteint, c'est... Ouais, ouais, la poubelle, du coup là j'ai mis un 4S et voilà. Enfin, en 2x2S plutôt. J'en rachèterai une plus tard et voilà. Là pour du 2 roues motrices, il a l'air stable, hein. Et oh. J'ai le carte mémoire, on va voir si ça passe cette fois-ci. Ouais, pardon. J'ai pas le TSM intégré à la main. J'ai coupé. Pardon. Comment ça il s'arrête? Une coupure? Non. Déjà? Ah ouais, non, je pense pas, les lipos ça fait 5 minutes là. On dirait qu'il n'y a rien dans le sac. Par contre j'ai pas regardé si ça chauffait. On va regarder si elles étaient chargées. Si si. Je regardais comme si le moteur n'a pas trop chauffé. Bon, tu viens d'attaquer. Alors le SC ça va.
c'est un variateur 150 surface. Ouais, et t'as pas le coup de la coupure un peu? C'est quel, V1 ou V2? Le V2 apparemment. Attention, tu le vois, la 6S, tu mets gaz et tu vois si t'as une saccade à milieu de... Ah, ça fait une saccade? En fait, c'est pas une saccade, c'est... Toute ta puissance arrive pas d'un coup. Ah bah c'est ce que j'ai là. Ah ben voilà, c'est pas réparé. Oh quoi que. Bah là, en gros, en tout terrain, tu vois pas trop, mais tu le vois quand t'es sur route, moi je l'avais fait. Tu partais et vraiment, ça partait bien quand même. Hein. Ouais. Et d'un coup, t'avais tout le reste de la puissance qui arrivait. Ah, sur route, c'est pas terrible. Ouais, même en tout terrain, si tu veux sauter et corriger ta trajectoire, pour ceux qui font des backflips, tout ça, tu peux pas. C'est mou un 4S du coup. Ouais. Pas de morceau arrière. De quoi? Parce que j'ai un. Oh, il est vide. Il s'est vidé. Il s'est vidé et t'as un truc qui l'empêche de revenir. C'est mou 4S. Merde. Remboursé Charles. Charles escroc. Ça sera le titre. Il va dire quoi? Mais j'ai rien fait, arrête. Alors je sais pas, enfin je démonte parce que je peux pas voir. Ouais, ah ouais, c'est bizarre, t'avais un bout de la chaussette qui s'est mis dedans ou... Je vais regarder, hein. Non mais ça fait vraiment comme si... Ah attends. Ah, c'est ça, c'est la chaussette qui s'était empalée dedans. Ouais. C'est bon, c'est bon pour... Ça vaut mieux pour Charles. Bon, Charles la moitié escroc alors. Quand même. Ouais, un peu mais pas trop. Je pense que je vais encore plus m'éclater en 6S sur le circuit. Ah ouais, bah voir parce qu'il est raide le circuit, le fait que ça soit que de la terre. Moi, il va falloir que j'investisse dans de la 6S, parce que là, 4S, c'est mou un 4S. Ah ben ici c'est mou quoi. Ah bah ici, ouais, dans une grande étendue comme ça. Sur le circuit, ça allait bien, hein, DF7. Sur les routes, ça quoi. 4S. Ouais, ça allait bien, ouais. Ah, il est reparti avec le max. Ça y est. Le max à la roue décollée. Ça va tenir, mais combien de temps? Il a racheté des roues Traxxas. C'est quoi qui est parti là? Ah, c'est un bout de filtre. Il n'y en a pas qui roule en thermique ici? Les pneus. Les pneus. Du coup ça saute pas là, ça arrive pas assez vite en 4S. Dans les conditions aujourd'hui ça fera pas 40 minutes le run. Non, je pense pas. Ah merde. C'est Franklin le DF7. Devant. Non.
Ça manque de plots. Hein? Ça manque de plots, non? Ouais, ça manque d'un circuit là. Hein. Ou des bosses. Au ralenti. Je suis sûr que je le laisse là. Oh ben moi je dois l'avoir aussi hein. Oh putain. Tout au fond là-bas. Ah, 12h50, on va retourner au boulot. Faut pas déconner. Hein. C'est pas parce qu'on a sorti le t-shirt et qu'il fait 15 degrés qu'il faut pas travailler. Oh là 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 là. Qu'on dise pas que Traxxas c'est fragile. Hein. Il a fait 12 000 étoiles. C'est chier, la caméra fait que bouger. J'espère que les images ça ira. Et merde. Faut pas tourner en ayant les gaz en DF7. Ça baigne. Ah. Hop, par là. Le premier coup, elle a tenu quand même. Hein. Voilà ce que je disais, je l'ai fait encore. Hein. Maintenir les gaz et tourner. Vaut mieux un peu relâcher la gâchette. Hein.
putain de caméra qui fait que bouger. Oh, il n'y a plus rien dans le sac. De toute façon, c'est l'heure, donc coupure, ça tombe bien. Allez, bisous. Ciao tout le monde.